très heureux de vous savoir en place. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bunya Today Télévision, bienvenue une fois de plus après un bon long moment. Nous vous avons tellement manqué, mais toutes nos sincères excuses, nous sommes de retour. Nous nous retrouvons une fois de plus pour cette émission, le débat congolais, une émission purement politique que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un invité de taille qui maîtrise un peu la matière. Mais avant de le présenter, nous allons devoir vous donner les thèmes. Nous allons essayer de parler sur le débit effectif du désarmement des groupes armés qui a été lancé le lundi dernier par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Chamadjoni, dans la localité de Diango, où une centaine de milices sont étaient sur place et ils ont eu à déposer les armes. Est-ce un chemin ouvert vers le débit, plutôt vers la paix souhaitée par le président de la République? Nous allons en parler avec Didier Likele, que je dis bonsoir et bienvenue sur Bunya Today. Bonsoir messieurs les journalistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, je vous laisse vous présenter auprès des auditeurs, bien que je cite vos noms. Votre nom. Moi je suis scientifique, chef des travaux en sciences politiques et en sciences administratives. Je suis aussi communicateur, chef de cellule de communication du CNC, parti cher à l'excellence Pius Mabulu et à l'excellence Sami Adoubango. Voilà, avant que nous entrons dans le vif des débats, est-ce que le parti sur le plan provincial va très bien? Le parti se porte très bien et nous nous préparons sérieusement pour les prochaines élections. Et nous sommes confiants pour la suite. Merci. Chers téléspectateurs, avant que nous commençons le débat, nous vous prions de bien pouvoir vous abonner sur votre chaîne YouTube pour ne pas manquer aucune émission. Je pense que vous reconnaissez la voix de celui qui parle. Il s'agit bel et bien de Patrick Ndibouvan. Voilà, nous partons avec ce vif débat. Monsieur le chef de travaux, Didier Likele, le lundi dernier, le gouverneur militaire de l'Ituri a lancé le débit effectif du désarmement de milices ou de groupes armés après vraiment un long moment de repos, s'il faut dire, après un long moment que les gens attendaient. Est-ce que cela vous dit quelque chose ou quelle est votre première lecture quant à ça? D'abord, nous commençons par remercier le chef de l'État qui a tenu à sa promesse de lancer cette opération, ce programme tant attendu, les PDSRCS, ce n'est-ce pas, les programmes de démobilisation et de réinsertion en Ituri. Cet événement qui a eu lieu le lundi passé est un événement qui a suscité encore plus d'espoir parce que nous commençons à douter de son effectivité. On a tant entendu, vous l'avez dit, aujourd'hui, le chef de l'État a bien voulu réaliser sa promesse envers la République, envers les fils et les filles de l'Ituri. Et nous sommes très contents, trop honorés. Et nous pensons que c'est un bon début pour la paix en Ituri. Voilà, vous dites que c'est un bon début pour la paix. Est-ce que vous vous rassurez que toutes les mesures sont prises? Parce que vous savez, avec des programmes comme ça, il faut que toutes les mesures soient réunies pour ne pas encore tomber dans les erreurs du passé. Est-ce que les mesures sont vraiment prises? Je crois que nous sommes un État responsable et notre gouvernement dirigé par le Premier ministre Samalou Kende et avec aujourd'hui le vice-premier ministre et ministre à la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, nous pensons que ce sont des responsables. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, prêter un chemin où ils auront des difficultés à s'en sortir. Et nous avons confiance, nous faisons confiance à notre gouvernement, nous faisons confiance au chef de l'État, nous faisons aussi confiance à l'équipe qui dirige ces programmes pour que ça puisse aboutir à de bons résultats. Et nous croyons sincèrement qu'ils ont été prêts
Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a beaucoup de reports. C'était pour préparer que les programmes soient bien implémentés. Et au moment où on lance le programme de désarmement, je voudrais dire, on a suivi des massacres perpétrés par les groupes armés dans le territoire d'Indjougou qui a fait plus de une soixantaine de morts. Est-ce que cela est une façon de dire qu'ils ne sont pas intéressés par ces programmes? À quelques jours du lancement, ils sont passés par des tueries un peu en cascade? Je crois que c'est à ce niveau-là que le responsable de ces programmes, voire tous les gouvernements, en premier les chefs de l'État, doivent être très prudents de voir tous les contours, n'est-ce pas, de ces programmes et tous les contours, tous les facteurs possibles, n'est-ce pas, qui entourent ces programmes, pour que nous ne puissions pas avoir des gens qui sont mécontents et dont les désidératas n'ont pas été rencontrés. Et parce qu'il y a eu des groupes armés qui ont déjà été contactés, sûrement qu'ils ont posé des conditions. Et ces conditions-là, je crois que le gouvernement et nos dirigeants de ces programmes-là, n'est-ce pas, M. Tony, doivent se poser la question si les programmes a rencontré tous les désidératas ou tous les préalables possibles qui feraient en sorte que tous les groupes armés intègrent ces programmes-là de bon cœur. Parce que s'ils y aillent, n'est-ce pas, avec double cœur, si je peux m'exprimer ainsi, je crois que nous irons vers l'échec. Et les signes dont vous parlez là, lorsque nous sommes en train de lancer les programmes et qu'il y ait des gens qui lancent plutôt des opérations ou les hostilités, je crois que ce sont des signes prémonitoires qui doivent attirer l'attention de notre gouvernement et des animateurs de ces programmes. Ils doivent creuser pour comprendre les pourquoi de ces fêtes. Et une chose de plus, c'est que juste un jour après le début de ces programmes, le Conseil provincial de sécurité a pris des mesures drastiques contre tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement et non signataires qui ne respectent pas leur engagement, entre autres la Codeco, toutes ces fractions, les Aïr Mazembe, les Aïr Autodéfense, donc tous ces groupes armés-là. Est-ce que les actions sont en train d'être précipitées ou peut-être ils ont voulu juste donner l'impression que cette fois-ci, plus rien ne sera comme avant? Je crois que moi, j'opte pour la politique des bâtons et des carottes. Mais je pensais que ça ne pouvait pas être des verbes. Mais moi, j'ai souhaité que ça puisse être des frappes, c'est-à-dire des actions, n'est-ce pas, musclées de notre armée qui pouvaient précéder le lancement de ces programmes pour annoncer aux gens que nous sommes l'État congolais et nos forces armées sont en mesure de combattre et de neutraliser par force tous ces groupes armés. Mais comme nous sommes entre nous Congolais, comme nous sommes entre nous Itouriens, il est bon, il serait mieux que nous puissions emprunter la voie de la paix. Et ainsi, chaque milicien qui vient dans ces programmes-là saura que ces gouvernements, ces programmes que je suis en train d'adhérer, et c'est un programme juste de bonne foi pour éviter que les sangs puissent continuer à couler. Et au lieu de la guerre, je préfère, n'est-ce pas, me rendre, déposer les armes et opter pour, n'est-ce pas, la paix. Et donc, j'aurais préféré que notre armée puisse lancer au départ des opérations musclées pour que c'est de nos fils qui étaient perdus ou qui étaient égarés puissent comprendre que ce n'est pas la force qui manque à notre armée pour les neutraliser, mais c'est la voie de la paix que nous cherchons tous. Mais est-ce que vraiment avec beaucoup d'années prises dans la forêt par ces miliciens, lorsqu'on parle aujourd'hui de réinsertion communautaire, est-ce que il y aura-t-il le mois, et ça sera possible que ces gens qui sont, permettez-moi le terme, traumatisés avec les coups d'armes, de vivre encore en société comme c'était le cas avant qu'ils s'y entrent? Je crois que tout est possible.
Et ce n'est pas la première fois, ne sais pas. Il y a eu le programme CONADER que nous avons vécu ici dans les années 2003, je crois. Et le programme CONADER a produit du fruit, notamment avec l'accompagnement des copies. Normalement, des programmes comme ça s'accompagnent avec des programmes psychologiques où on encadre aussi, n'est-ce pas, les victimes et les anciens guerriers pour faire en sorte qu'ils puissent quitter cet état des choses de la guerre et qu'ils puissent rentrer plus tôt, n'est-ce pas, dans le bon sens et qu'ils puissent oublier en fait comment on appelle ça, les atrocités qu'ils ont eu à vivre et les années, les jours, les semaines qui sont passées. Et avec ce programme qui vient d'être lancé, à quel point le leader d'opinion, à quel point les forces vives ou les politiques peuvent contribuer pour la réussite effective de ces programmes dignes de son nom attendu pour l'effet de la restauration de la paix. C'est là où je salue vos efforts, n'est-ce pas, votre chaîne, parce que là déjà vous êtes en train de contribuer à la sensibilisation et nous, les acteurs politiques, nous, les forces vives, nous devons accompagner ces programmes avec la sensibilisation, mais nous devons éviter déjà d'enterrer ces programmes avant. Tel que je suis ici et là, il y a des gens qui ne jurent que par son échec. Et non, nous devons faire en sorte que nous puissions montrer que ce programme peut réussir. Nous devons l'accompagner avec nos sensibilisations et nous devons faire chacun son effort pour que ça puisse réussir à 100%. Et quand bien même on lance le programme pour les groupes armés locaux, entre autres Codeco, Zaïre et ainsi de suite, alors qu'adviendra-t-il pour les groupes armés étrangers déjà ADF, MTM, ADF, Nalou? Parce qu'ils vont continuer à tuer quand même. Je crois que nous devons d'abord régler les problèmes qui se trouvent à la maison, c'est-à-dire nos groupes armés internes doivent d'abord prendre conscience que nous avons un ennemi commun qui est le M23. Nous avons des gens, les étrangers qui cherchent à attaquer notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à faire la guerre ici à l'interne. Nous devons cesser de faire la guerre ici. Si nous voulons rester militaires, c'est à ce niveau-là que nous devons demander à ces gens-là d'y aller avec tout cœur pour que désormais on puisse classer les envies belligérantes pour rentrer dans la pacification. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre ce débat que nous sommes en train de partir avec un invité de taille. Le scientifique, vous sentez qu'il maîtrise un peu la question de la sécurité. Nous sommes en train de parler du désarmement qui a été lancé le lundi dernier par le gouvernement. Vous avez suivi cette intervention par-ci par-là dans les coins et recoins de la question. Avant que nous chutons, nous abordons un peu une question d'actualité. Vous avez suivi le président Paul Kagame qui a dit le dimanche dernier à Bénin qu'une partie rwandaise serait ici au Congo. Il doit faire coûte que coûte pour récupérer cette partie. Est-ce que cela vous passe un peu à l'esprit en tant que Congolais? Oui, cette communication du président rwandais, M. Paul Kagame, a touché n'importe quel Congolais, n'est-ce pas, au fond de son âme. Et moi, je crois que nous ne devons pas nous limiter à des supputations et à des plaintes. Moi, je crois qu'il est temps qu'on puisse appeler à une conférence internationale sur les sujets et que les historiens, les géographes et tout le monde y soit associé, qu'on mette les Rwanda et les Congo en face et que chacun puisse présenter des preuves pour qu'une fois pour toutes, Paul Kagame, avec son Rwanda, puisse cesser ces velléités-là, puisque tout le monde puisse comprendre et avoir une idée, n'est-ce pas, sur les limites de son territoire. Et de cette façon-là, je crois qu'il n'y aura plus question que chacun ou un des partenaires puisse chercher à envier, n'est-ce pas, un territoire qui ne lui appartient pas. Mais lorsque vous suivez les réactions du roi belge, vous suivez les réactions par-ci par-là, est-ce que Kagame a-t-il raison d'avancer ces raisons-là ou bien c'est juste une façon de blesser les susceptibilités des Congolais?
Oui, je crois que au-delà de blesser les susceptibilités, c'est une problématique qui est lancée. Je crois que, étant donné que la problématique est lancée, donc nous devons prendre les ballons à bon, n'est-ce pas, pour qu'une fois pour toutes, nous puissions mettre l'opinion internationale, n'est-ce pas, devant un fait, et que nous puissions dire à tout le monde que ce territoire ici nous appartient. Et le Rwanda n'a pas le droit de réclamer un mètre de plus à part le territoire qu'il a aujourd'hui. Merci maître plutôt, merci c'était Didier Likeli. Nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Je vous rappelle que nous avons parlé du début effectif du processus de désarmement des groupes armés en Ituri qui a été lancé le lundi dernier par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Voilà, vous avez suivi les interventions par-ci par-là et nous avons chuté par une question d'actualité. Les discours tenus par le président rwandais Paul Kagame qui disait qu'une partie de la terre rwandaise serait incluse en République démocratique du Congo, ils doivent faire coûte que coûte pour les récupérer. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant que nous clôturons l'émission. Le dernier mot, c'est un appel, n'est-ce pas? Un appel que je lance envers nos frères qui ont les armes, nos frères qui sont dans la brousse. C'est le moment de la paix. Alors, venez déposer ces armes-là. Mettons-nous tous ensemble pour essayer, n'est-ce pas, de le programme PDDRCS pour que la paix puisse enfin revenir dans notre province. Voilà, merci 1 million de fois. Merci à tous ceux qui auront le temps de suivre cette émission, la toute première après un long moment de repos. Patrick Ndibou était devant ses caméra pour la présentation et derrière la caméra il s'agissait de James Faz que je dis énormément merci pour nous avoir fait parvenir chez vous. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir et le même bonheur. Sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.